Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers fidèles, je suis bien heureux de pouvoir célébrer cette messe en public. En effet, nous n'avons plus de messe obligatoire, de messe de première classe. Nous avons eu le carême, la semaine sainte et la semaine de Pâques. Nous reprenons donc notre sanctoral. Comme il n'y a pas de saint obligatoire aujourd'hui, c'est parfait, je puis dire la messe des morts. Et l'évangile de ce jour est très parlant. Après avoir énoncé sa doctrine sur le pain de vie, les Juifs sont très étonnés. Comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Notre Seigneur, alors, va insister encore et encore. Celui qui mange ma chair a la vie éternelle. Et là, pour le coup, ça ne passe pas. Les Juifs sont furieux. C'est insensé. C'est de l'anthropophagie. C'est dégoûtant. Mais ce que les Juifs auraient dû voir, auraient pu voir, c'est que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il avait montré la preuve de sa divinité par son enseignement et par ses miracles. La multiplication des pains, la guérison des malades, des morts même, le fils de la veuve de Naïm. Et lorsque l'on revient au texte de l'Évangile, on voit bien que Jésus ne nuance pas son discours. Il ne dit pas « c'est une image, c'est comme un symbole ». Jésus dit encore moins « c'est une parabole », alors qu'il l'avait déjà fait bien des fois. Il répète tranquillement ce qu'il vient de dire, sous une forme négative, celui qui ne mange pas, puis une ligne plus loin, sous une forme positive, celui qui mange, en y ajoutant une menace de mort éternelle à l'adresse des incrédules et des désobéissants. Pour moi, ce passage est central dans notre liturgie. Et je suis bien content de célébrer la messe tous les lundis. La messe des morts, évidemment. Cela me rappelle une très grande vérité. Et je regrette de ne pas avoir pu partager cela avec des juifs ou avec des protestants. Mais si au moins j'avais pu faire de vous encore de meilleurs catholiques, l'objectif de tous ces sermons, ceux de l'abbé Desjars comme des miens, l'objectif serait atteint. Finalement, on ne maîtrise pas tellement le bien que nous pouvons faire à nos morts qui attendent nos prières là-haut. Le sacrifice de Jésus que nous avons célébré durant la Semaine Sainte, durant le jour de Pâques et tous les jours, eh bien, est le seul sacrifice qui plaise à Dieu le Père. Les sacrifices de l'Ancien Testament sont devenus obsolètes. Les boucs, les colombes, c'était bien, mais autrefois. Objectivement, rien à voir avec la mort d'un Dieu fait homme. C'est vraiment le drame que traverse notre société moderne. On ne prie plus pour les morts. Si on fait des beaux discours aux invalides, si on parque les Français sur les ponts à Paris, ou bien encore on les encense aux informations à 20h. Mais leur salut éternel, qui y pense ? Vous, évidemment. Alors, je vous encourage à bien prier pour les morts et à faire connaître cette belle œuvre,
le suffrage, Notre-Dame du suffrage. Vous pouvez inscrire vos morts. Une inscription revient à une messe à 18 €. C'est pas très cher et vous êtes sûr et certain que des âmes pieuses prieront tant que l'association vivra. Et finalement, vous pouvez également inscrire des vivants, les personnes de votre entourage, même vous qui êtes jeune et en pleine santé. On priera pour vous le lundi soir. Vous n'êtes même pas obligé de venir à la messe le lundi soir. On priera pour vous, pour votre persévérance finale, pour votre salut éternel. Et comme le dit l'Évangile, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Vaut mieux alors assurer nos arrières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.